Bonjour à tous et à toutes. Nous allons faire un tirage du lundi 3 août. Nous allons commencer avec les cartes G. Voilà. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Donc, vous prenez ce que vous voulez au niveau de l'interprétation. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, de toute façon, il y aura plusieurs tirages. Donc c'est parti pour les cartes G. Oracle G. On va tirer 3 cartes. Et c'est parti. Première carte. Donc là, nous voyons un jeune homme. Un jeune homme qui cherche à être indépendant. Voilà. Et donc il cherche plutôt un travail. Là, on voit. Alors, si on prend on va prendre la signification des 3 cartes. Donc, la première carte, c'est la carte 46. Donc, cette carte symbolise, c'est ce que je disais tout à l'heure, un jeune homme ou un homme jeune de moins de 30 ans. Alors ça peut être un ami, votre fils, le sexe de l'enfant à venir en cas de grossesse. Les cartes voisines préciseront qui est ce jeune homme par rapport à vous et sa situation familiale ou professionnelle. Dans un cadre plus spirituel, le jeune homme est souvent relatif à un message de l'au-delà ou à un contact au plus haut niveau avec certains niveaux de conscience. Alors le bleu est par excellence la couleur de la spiritualité et de la médiumnité. Elle indique un contact privilégié avec l'ailleurs. À un niveau plus psychanalytique, ce jeune homme est peut-être vous à un certain moment de votre vie. Vous allez vous trouver confronté aux conséquences positives ou négatives de votre passé, ce qui vous amènera à mieux comprendre votre karma. Loi d'action et de réaction qui ne concerne pas les seules vies antérieures, mais aussi cette existence présente. Voilà pour le jeune homme. Alors, on va passer à la carte 57. Alors, le lynx. Alors, la signification du lynx. Cette carte symbolise avant tout l'indépendance en quelques domaines, que ce soit avec un personnage. Elle annonce que ce dernier est indépendant de nature et de caractère. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche l'indépendance ou qui aime la liberté et le rapport avec la nature. Les outils, alors s'il est avec les outils, non, il n'est pas avec les outils. Donc là, sur la carte 17, normalement, c'est tout ce qui touche à l'entreprise. Alors, ça peut toucher l'entreprise, ça peut être aussi une protection sur un projet. Voilà, avec la carte de l'argent, elle renforce la notion de gain, mais là, il n'y a pas d'argent.
Donc elle signifie également une ouverture sur un autre monde qu'on pourrait qualifier de vibratoire. Voilà. Bon. On va faire un second tirage. Avec les cartes, le manuscrit. Donc pour le lundi 3 août. D'accord. Donc c'est possible que certains aient des examens de santé. Voilà. Ça peut être aussi une union en lien avec des personnes travaillant dans le milieu hospitalier. Donc une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi un contrat dans la musique en lien avec les personnes âgées, par exemple. Hein, ça peut être ça. Hein. Là, je vois ça. Oui, ça peut être des personnes qui vont avoir des possibilités de travailler également dans le milieu hospitalier ou dans le domaine des soins thérapeutiques. En lien avec la musique, donc ça peut être la sonothérapie par exemple, ou la musicothérapie. Voilà, je vois des choses comme ça pour demain, pour certaines personnes. Voilà, donc c'est des tirages brefs, mais assez précis quand même. Hein. Alors, on va en faire d'autres, puisque j'ai d'autres cartes qu'on n'a pas encore utilisées. Alors, l'oracle G, on vient de le faire. Hop. On va passer par exemple aux cartes du Veneur d'Algariel. Donc on en tire 3. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait nous dévoiler pour le lundi 3 août? Première carte. D'accord, le soldat. Peut-être un défunt qui cherche à communiquer avec vous. Voilà, donc là une corne, peut-être que d'accord. Donc peut-être que personne de là cherche à vous aider pour réussir votre projet professionnel. Un projet professionnel plutôt penché sur l'artistique avec cette carte-ci. Voilà. Donc ou alors une petite idée venant, oui, d'une personne défunte, une idée qui va vous aider à trouver des idées, des idées sur votre cheminement, pour des nouvelles idées peut-être pour aller sur quelque chose de plus tangible dans le milieu artistique. Donc ça peut être, c'est vaste, hein, le milieu artistique, ça peut être le théâtre, on voit un opéra là, le théâtre, l'opéra, la musique classique, tout ce qui a trait au spectacle. Voilà, donc il y a un lien entre les deux, entre la corde qui un peu fait le lien entre un défunt et l'objectif.
Donc, alors ça peut être aussi des héritages familiaux qui permettent d'accéder plus facilement à l'art en général. Hein. Voilà, on vous tend une corde en fait, on vous tend la main pour accéder à quelque chose de neuf, de nouveau, une nouvelle possibilité de travail. Voilà ce que je vois dans ces 3 cartes-là. Ok. Alors ensuite, nous allons passer aux cartes des triades. Alors, nous tirons 3 cartes. Une première carte. Alors là, on arrive donc pour demain. Il va falloir quand même faire des choix. La nécessité de s'affirmer, d'aller de choisir cette fois, de ne plus réfléchir, mais de donner un cap. Deuxième carte. Ah, la réussite. Donc ce choix va aller tout droit vers la réussite. Hein. Donc c'est vraiment des cartes significatives. Donc le fait de dire oui à un contrat de travail, oui à ça peut être une réussite en amour aussi, hein, pourquoi pas. Nécessité de s'affirmer, de peut-être dire oui à quelque chose, et ne pas être dans le doute, mais dans le ressenti, et d'accepter ce qui va vers vous. Ça peut être un nouveau contrat de travail, hein, avec la petite feuille et le seau. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être une réussite à un examen. Ça peut être aussi une nécessité de réussir un examen pour accéder à un emploi. Donc on va tirer la 3e carte. Et en plus, vous êtes protégé. Donc la réussite est au bout. Donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi pour accéder à cette réussite. Voilà, c'est peut-être un peu bref, mais ça peut parler donc à certaines personnes. Nous allons continuer avec l'oracle Geldi de Rêverie, le Normand. Alors, donc on va pousser ces cartes-là parce que du coup, voilà. Allez, on tire 3 cartes. Hein. Donc pour le lundi 3 août. Alors lundi 3 août. Donc, première carte. Ah, on a les masques. Donc, pour l'instant, on ne veut pas se dévoiler. On veut rester un petit peu dans l'ombre. Mais, peut-être que ça peut être peut-être une parade. Oui, c'est une parade puisque ça emmène quand même une ouverture sur un pont, on va dire, un pont. Donc, ça va nous emmener à quelque chose de peut-être plus positif. Alors, les masques, ça peut aussi penser, ça fait penser aussi un peu à la fête. Hein. Toujours au monde du spectacle aussi, peut-être, hein, pour ceux qui sont dans la musique ou dans le domaine artistique. Une passerelle qui pourrait vous emmener donc, qui pourrait vous emmener vers une stabilité financière. Ça évoque le foyer, donc, mais la stabilité également. Donc voilà, des choses positives dans ce tirage aussi. Voilà, donc le masque, peut-être que les masques vont sauter pour découvrir qui on est réellement aussi,
peut-être que c'est un voyage vers un voyage intérieur qui va nous mener à une stabilité, un équilibre émotionnel. Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être aussi des gens qui sont dans la musique ou dans le spectacle et qui vont pouvoir se réaliser dans ces domaines-là et donc du coup emmener une sécurité par exemple matérielle, financière et un équilibre émotionnel. Hein. Ça pour moi c'est une réussite dans tous les domaines affectifs, d'argent, etc. Voilà, voilà. C'est un tirage bref sur 3 cartes. Voilà. C'est ma première aussi. Ma première, donc. Je veux bien terminer avec Denise Lynn, si vous voulez. Que une petite carte, le voyageur sacré. Un carte oracle. Alors, une petite carte pour le lundi 3 août. Allez, c'est parti. Alors, on parle de commencer maintenant. Et oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on avait eu des cartes tout à l'heure qui nous disaient une nécessité, qui parlaient de nécessité, c'est-à-dire de finalement dire oui. Hein, ne plus rester dans la réflexion, mais passer à l'action. Commencez maintenant, faites le premier pas. Vous voyez, faites le premier pas. Alors, ce premier pas, ça peut être un premier pas dans l'affectif. Vous voyez, par exemple, faites le premier pas en amour. On a les masques au début parce qu'on se méfie de l'autre, mais on commence à être, on commence à apprécier l'autre, à lui faire confiance, et du coup, on passe la passerelle, on ôte le masque et on va de l'avant et on prend des risques et on fait le premier pas. Et du coup, ça amène de la stabilité dans l'amour. Vous voyez, ça traduit bien un petit peu toutes les cartes aussi qu'il y avait avant. Voilà, alors on peut lire aussi le petit bouquin dans Commencez maintenant si vous voulez. On va terminer donc par cette carte-là. Alors, si je retrouve... Commencez maintenant, page 35. Page 35, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Commencez maintenant, faites le premier pas, signification de la carte. Donc, chaque voyage débute par un premier pas. Il n'y a pas meilleur moment que le moment présent pour commencer. Même si vous ne vous sentez pas prêt, le moment est néanmoins venu de prendre le départ. Un nouveau cycle s'amorce. Et oui, ça peut être aussi l'amorce d'un nouveau cycle. Faites table rase du passé et avancez. Faites fi des routines qui vous sont familières, des situations qui stagnent ou des relations difficiles qui ne vous apportent plus rien. Vous êtes à la fin d'un vieux cycle et au début d'un autre, nouveau et excitant. Hissez les voiles vers un nouvel horizon. C'est pas beau cette phrase? C'est pas beau ce petit texte? Voilà, j'espère que mes cartes vous ont parlé un petit peu. Je vous souhaite une bonne semaine et donc voilà, un bon début de semaine. Si ma vidéo vous a parlé ou vous a guidé, n'hésitez pas à laisser un petit like bleu et aussi à s'abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao.